Et nous voici de retour pour donc les points positifs. Alors, dans les points positifs, alors qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Alors, je trouve que les frères Russo font astucieusement oublier l'absence de tous les X-Men, les Quatre Fantastiques et autres super-héros. J'ai beaucoup aimé, comme je disais avant, j'ai pas aimé Œil de Faucon, qui a pas tellement de scènes et qui en général passe pour un abruti. Mais j'aime bien la confrontation entre Œil de Faucon et Vision pour un peu montrer que ils peuvent se battre entre eux même s'ils n'ont pas les mêmes propriétés et que tu sais très bien que Vision gagnerait sans aucun problème. Que ça soit pas toujours cliché, lui va foncer sur lui et lui va foncer sur lui quoi. Ensuite, je vais en revenir un peu à DC Comics et au film Batman contre Superman, l'aube de la justice. Et c'est une très bonne nouvelle, les nouveaux acteurs. Gal Gadot qui jouait Wonder Woman. Et je peux revenir sur ça en disant, en comparant un peu, Chadwick Boseman qui joue Black Panther et qui a vraiment été bien casté. Ouais, au même titre que Spider-Man et... Voilà quoi. Bon, Spider-Man, j'avais un peu du mal parce que j'avais des préférences pour certains autres, mais au final ça va. Après, il faudra voir les films. Il fait bien son boulot. Les films futurs. Ouais. Mais Black Panther pour un premier voilà quoi. C'est clair. Pour un premier rôle il a très bien géré, lui. Et un personnage qui était attendu et qui n'a jamais été porté à l'écran. Il fait le café, ouais. Il fait plus que le café. En plus, oui, il met bien la profondeur du personnage, le personnage assez sage, assez mystérieux, qui parle très peu, mais qui agit vite en fait, voilà. Parce que faut pas oublier que le personnage date de 1966, donc une apparition était attendue. Ils ont bien respecté qu'il apparaît à la fois comme un savant tourné vers le futur et un être profondément ancré dans les traditions de son peuple et de la famille royale dont il est issu. Ensuite, les styles de combat, on va pas en parler plus que ça. Hein. Ils ont fait la chorégraphie mélangeant plusieurs styles. Toujours bien géré. L'interprétation de Spider-Man que fait Tom Holland est sans doute la plus fidèle aux comics, même si j'aime beaucoup Tobey Maguire. J'aime le décalage entre lui et les autres parce qu'il ne comprend pas toute la gravité de la situation. Il découvre à peine ses pouvoirs, donc il voit tout d'un œil neuf et c'est assez respecté. Dans le même style, il y a aussi Ant-Man qui réalise pas vraiment la gravité de ses actes. Oui, mais lui réalise pas grand chose, mais au moins il sert à mettre de l'humour avec Spider-Man, c'est à ça qu'il servait. J'ai beaucoup aimé qu'ils mettent la culpabilité aussi de Bucky et que ça se rapproche aussi avec la culpabilité de Steve Rogers. Parce que Chris Evans a souvent, depuis qu'il a signé avec Marvel, a souvent voulu qu'un jour il montre Captain America se tromper, vu qu'il est sans doute le héros, on va dire, le plus parfait, avec ses sens moraux et tout ça. Alors, ils n'ont pas vraiment montré Captain America qui se trompait, mais bon, on voyait qu'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait, et voilà. On voyait que pour une fois, il avait des doutes. Après, je trouve que le parcours quand même personnel de Captain America, même si c'est fidèle aux comics, c'est un peu paradoxal. Dans le Soldat d'hiver, donc, il devait combattre une agence gouvernementale corrompue, le SHIELD, et maintenant, il se rebelle contre une loi du gouvernement américain qui vise à contrôler et même à sanctionner les actions des êtres surhumains. Bon, après, on peut toujours critiquer, voir des trucs un peu partout, mais... Après, point de vue décor, franchement, on peut en parler, parce que très peu de gens en parlent, en général, des décors, tout ça, même de ceux qui doublent les acteurs, parce que, mine de rien, c'est du boulot, et ceux qui ont fait la décoration végétale, qu'on croirait être en Afrique, à Lagos, et même qu'on fait les panneaux, quoi, qu'on dirait être dans un décor africain, alors que c'était tourné à Atlanta, aux États-Unis en plein hiver. Bien foutu, hein. Mais ça, faut le souligner, parce que très peu de gens soulignent ces métiers que là, quoi. Alors, par contre, j'aimerais souligner 2-3 petits trucs, peut-être que j'ai remarqué. Alors, je pense qu'il y avait une apparition probable d'un des frères Russo qui jouait le psychiatre qui a été tué par Zemo dans la baignoire. Je pense que alors, je ne sais pas que ça peut être Joe ou Anthony Russo, mais je pense que c'en est un des deux. Je pourrais me tromper, mais bon. La scène de début à Lagos, avec, on va dire, l'insecte, qui était filmé de près pendant quelques temps,
Je pense pas que c'est inconscient. Ou alors ils ont voulu faire croire, faire Donc, par faire exemple, imaginer, on va C'est dire. peut-être la guerre. Bon, au final, on sera pas vraiment. Ils peuvent, des fois, ils te mettent des trucs, mais au final, le temps nous le dira. Mais après, oui, s'ils peuvent l'exploiter, des fois, ouais. des fois, ils jouent sur ça, mais au Mm. final, ils vont pas vraiment te dire à quoi ça servait. Ils peuvent même changer au final. Donc, et après, deux trois trucs, deux trois références pour la suite. La femme africaine qui s'approche de la veuve noire en lui disant, on va dire en la provoquant. Donc ça c'est pour la suite pour Black Panther. Et T'Challa qui en se battant contre Bucky, une de ses bagues qui appartenait à son père est subitement attirée par le bras cybernétique. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire, des trucs à remarquer quoi. Et ça Oui. ici c'est pour la suite. Mm. Il y a donc 2-3 petites références on va dire. Après, pour les qualités, pour être un peu simple, bah, si on parle des acteurs, par exemple, celui qui joue Black Panther, il fait très bien le café, mais il faut aussi dire que le personnage de Black Panther est aussi très bien géré, surtout dans sa quête de vengeance et sa capacité à faire preuve d'humilité. Quand il apprend que Bucky n'est pas vraiment responsable, il lui pardonne tout de suite. Il arrive à tourner la page. Et il comprend aussi Mm. Zemo. Ouais. D'ailleurs, la scène entre Black Panther et Zemo vers la fin du film, moi je l'ai trouvé vraiment géniale. C'était une scène un peu de recueillement, où un gentil et un méchant disaient limite tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Qui finissent par se comprendre, sérieusement. Généralement, ça on voit plus dans des animés japonais ou autre chose. Mais rarement dans les films américains. Et là, je dois dire que cette scène m'a vraiment plu. Et à souligner aussi à tous ceux qui disent oh les fonds verts sont pas bien, Ah oui. les angles on comprend pas ou... Non, c'est très bien orchestré. Et ben Ah, là je là on veux peut dire j'en ai quand même vu qui disaient que le costume de Black Panther n'était pas bien. Hein? Ouais, j'en ai vu. Bon, il y en a qui voient des trucs aussi qui n'ont pas existé ou qui existaient et qui n'ont pas vu aussi. Je suis pas un expert, mais le costume de Black Panther, Et il a le- vraiment la classe. Il faut savoir que le costume de Black Panther était fait 50% numériquement et 50% c'était du vrai. Donc au final, surtout qu'il fallait effacer les fermetures. Tout est, je veux dire, Ouais. même les impacts de balles qu'on voit dans le film ont été faits numériquement. Donc voilà. Après aussi, bah, le ton est très bien géré entre le ton comique de certaines scènes et le ton assez dark. Bah, par exemple, les deux comiques de service dans ce film, ce sont Spider-Man et Ant-Man, qui font extrêmement bien leur boulot. Et pourtant, après, dans le reste du film, on arrive à garder un ton assez sérieux sans pour autant que ça fasse tâche. Oui, il y a pile de degrés de noirceur qu'il faut à certaines scènes. Mm. Et finalement, même les scènes d'humour n'étaient pas si drôles que ça, comparé à d'autres films Marvel. Elles faisaient Ouais, pas autant c'est mouche, clair. même si elles faisaient mouche, mais dans la tête, moins dans la réaction en fait. Certes, par exemple, quand Ant-Man décide de balancer un camion-citerne rempli d'essence et qui dit « je croyais que c'était de l'eau Ou même quand C'est Ant-Man complètement con. apparaît pour la première fois en fait. ». Oui, aussi. J'ai trouvé d'ailleurs sympa aussi que le personnage d'Ant-Man soit fidèle à ça et qu'en fait, il apparaît en Ant-Man, mais aucun des autres super-héros du camp d'Iron Man ne sait qui est Ant-Man. À aucun moment, ils ont vu sa vraie gueule. Mm. À part Tony Stark qui le croise dans la prison et qui lui dit vous êtes qui. Mm. C'est normal parce que personne ne l'a vu sans son costume. Ouais, c'est aussi une scène un peu marrante. Et j'aimerais juste rajouter que le film a été... Ils ont fait que les scènes s'emboîtent tellement bien que t'as pas le temps de te demander pourquoi lui il fait ça, comment il arrive à faire ça. Alors, on voit Black Panther, oh mon dieu, il fait des trucs incroyables, comment? Pas le temps de réfléchir, on passe à la suite. D'habitude on se posera la question même en regardant le film et là non, ça passe assez bien. Ah oui. Ouais, bonne organisation. Ça nous empêche pas de réfléchir, mais ça nous pousse à nous intéresser à ce qui se passe dans l'instant. Résultat, pas besoin de l'état de son cerveau. Contrairement à des films neuneux comme Transformers, certaines fois. Oui, il y a des films, voilà. qui Ouais, font- ouais. Et d'ailleurs, oui, qui critique d'ailleurs s'expose à la critique, étant donné que tous ceux qui disent ouais, les fonds verts, ouais, les caméras qui bougent en mode truc. Alors, déjà, les fonds verts, si vous aviez pas internet pour voir d'avance des scènes prévues, etc., vous sauriez même pas des fois que c'est fait avec des fonds verts, déjà d'une.
Et ensuite, il y a peut-être aussi le fait que si la caméra bouge comme ça, c'est pour te donner l'impression que tu es dans l'action. Ouais, Tu vois du dynamisme. Voilà, c'est pour que tu aies l'impression d'y être. Hein, c'est pour ça qu'on te fait tous tes films maintenant en 3D, en tout bordel, c'est pour que tu t'y crois. Tu vois, c'est pas pour que tu critiques le cinéma. Maintenant que tous les trucs technologiques sont au maximum de leur. Voilà, on n'a jamais fait un truc aussi beau, maintenant tu fermes ta gueule et t'apprécies le film. Merci. Et c'est pour le contraste que nous, on n'a absolument aucun dynamisme dans notre vidéo. Oui, parce que maintenant, comme des fois je dis et je le répète, maintenant tout est possible dans le cinéma, tu peux faire ce que tu veux, toutes les histoires sur des livres sont accessibles, n'importe quel personnage peut être adapté, Ouais. les gens ne sont jamais contents, t'arrives à une époque où tu peux tout faire, Ouais, donc voilà, le et film. encore il on est, n'est pas au sommet du progrès, donc on peut encore en faire encore se surpasser. Quand on voit que d'ailleurs des gens critiquent et disent que la scène dans la bande-annonce de l'aéroport n'était pas. Ouais, Voilà. la scène de l'aéroport n'y était pas. Un des trucs les plus. Voilà, je veux dire, c'est une des scènes d'action de super-héros de ouf, avec les combats qui sont ni trop chorégraphiés, ni trop. Voilà. Bon, Hein. les cons capables de donner ce genre d'argument, ils sont quand même assez rares. C'est un Pokémon légendaire sur internet. Ça. Ouais. C'est à se demander, c'est vraiment à se demander si on voit le même film. Ouais, voilà. Est-ce qu'on voit le même film? Voilà, c'est ça. Des fois, Mm. c'est ça où on se demande vraiment où sont les limites. Voilà, est-ce que les gens voient vraiment les bonnes choses à voir dans un film? Parce que. Après, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas? Voilà, mais de toute façon, Civil War, c'est un bon film dans sa majorité. Après, tout ce qui est direction artistique, tout ce qui est le bordel, ça c'est ok. C'est juste une question de reprise. Après, c'est une question de est-ce qu'on veut voir cette adaptation comme ça? Mais ils ont très bien organisé le boulot pour que ça ait l'air d'être suffisamment cohérent dans l'univers et dans ce qu'ils ont fait. Bon voilà, à part ce qu'on a critiqué avant dans la première vidéo. Mais malgré le fait qu'on ait des choses à dire, parce que rien n'est parfait, c'est quand même un excellent film. Donc, Eh oui, c'est bizarre, mais généralement, ça ne peut pas plaire à tout le monde qu'on sort au cinéma. Alors arrêtez de vous plaindre, bande de baltringues. Oh, c'est déprimant, sérieusement. Et puis aussi évidemment de- que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et j'aimerais juste, bon, ça c'est plus partie de mauvais point, mais répéter que j'aimerais bien que les films futurs assument un peu plus. C'est peut-être le seul défaut, le seul vrai défaut qu'il faudra faire. Que ça soit pas tout le temps que les méchants qui cannent ou des gros méchants qui disparaissent au bout de 5 minutes. Ouais, parce qu'ils font Voilà. partie de l'histoire, hein. Ouais, évidemment. Ouais, c'est... Oui, va t'emporter ses couilles un peu, non? Bon. Et pour une note, Oh, un bon petit 7, 7,5, un truc comme ça Sur 10. 20. oui, sur 10. Ah, Moi je 7 sur mettrais. 20. Sérieusement? Je mettrais. Ouais, 8, hein, 7,5, 8. Sur 10. Ouais, Donc sur 10, 8,5 moi. Beaucoup aimé, j'ai pas trouvé grand chose à dire comme défaut. C'est pas. Ça passe pas. C'est pas au-dessus d'Avenger. C'est à peu près au même équivalent que l'ère d'Ultron. Ouais, bon, allez, on va dire oui, ça vaut un petit 8 sur 10, allez. Mais pour l'instant, rien ne surpassera Avenger. Oui, bah pour l'instant, oui, ils sont mal barrés, ouais, c'est sûr que... Allez, gros succès du cinéma, ouais, voilà, oui. Ouais. Bon, je crois qu'on a fini. Ciao.